Psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Nous retrouvons dans ce psaume tous les éléments importants de la première lecture de la fête du corps et du sang du Christ. En tout premier, l'œuvre libératrice de Dieu, puis la reconnaissance par les croyants de cette initiative de Dieu, et enfin, l'engagement d'obéissance. Moi, dont tu brisas les chaînes, voilà l'œuvre de Dieu. Et on sait bien à quelle chaîne le psalmiste pense. Il s'agit d'abord de la libération d'Égypte. Chaque année, spécialement au moment de la Pâque, les descendants de ceux qui furent esclaves en Égypte revivent les grandes étapes de leur libération. La vocation de Moïse, ses multiples tentatives pour obtenir de Pharaon la permission de partir sans avoir toute l'armée à leur trousse, l'obstination du roi et les interventions répétées de Dieu pour encourager Moïse à persévérer malgré tout dans son entreprise. Pour finir, le peuple a pu s'enfuir et survivre miraculeusement alors que l'endurcissement du Pharaon a causé sa perte. Quand on chante ce psaume des siècles plus tard au temple de Jérusalem, cette étape de la sortie d'Égypte est franchie depuis longtemps. Mais elle n'est qu'une étape, justement. On sait bien qu'il ne suffit pas d'avoir quitté l'Égypte pour être vraiment un peuple libre. Que d'esclavages individuels ou collectifs sévissent encore à la surface de la terre. Esclavage de la pauvreté, voire de la misère, sous tant de formes. Esclavage de la maladie et de la déchéance physique. Esclavage de l'idéologie, du racisme, de la domination sous toutes ses formes. L'Égypte de la Bible a pris au long des siècles et prend encore quantité de visages sous toutes les latitudes. Mais on sait aussi que inlassablement Dieu soutient nos efforts pour briser nos chaînes. Car l'histoire humaine, qui nous donne hélas 1000 exemples d'esclavage, nous montre aussi, et c'est magnifique, la soif de liberté qui est inscrite au plus profond du cœur de l'homme et qui résiste à toutes les tentatives pour l'étouffer. Cette soif de liberté, les croyants savent bien qui l'a insufflée dans l'homme. Ils l'appellent l'esprit. Notre psaume sait qu'il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens et qu'il lui en coûte tellement qu'il est à l'origine de tous les combats pour la vie et pour la liberté de tout homme, quel qu'il soit. À ce Dieu qui a fait ses preuves, si j'ose dire, on peut faire confiance. Ce n'est pas lui qui nous enchaînera. Il est bien trop jaloux de notre liberté. Et alors, librement, on se met à sa suite, on l'écoute. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Le mot serviteur ici peut s'entendre plutôt comme disciple. Dans la Bible, il ne s'agit pas de servir Dieu dans le sens où il aurait besoin de serviteurs. Au contraire, le Dieu d'Israël, le Dieu libérateur, n'a nul besoin d'esclaves à ses pieds. Il nous demande seulement d'être ses disciples, parce que lui seul peut nous faire avancer sur le difficile chemin de la liberté. Et l'expérience d'Israël, comme la nôtre, montre que dès qu'on cesse de se laisser mener par ce Dieu-là et par sa parole, on retombe très vite dans quantité de pièges, de déviations, de fausses pistes. Et c'est pour cela que le psaume affirme si fort « J'invoquerai le nom du Seigneur ». Cela revient à dire « Je m'engage à ne pas en invoquer d'autres ». Et on sait que les prophètes ont dû lutter pendant de nombreux siècles contre l'idolâtrie. Il faut dire que la fidélité à cette résolution exigeait une grande confiance en Dieu, mais aussi bien souvent un immense courage face au polythéisme des peuples voisins. Pendant la domination grecque sur la Palestine, par exemple, et ceci se passe très tardivement dans la Bible, peu avant la venue du Christ, les Juifs ont dû affronter l'effroyable persécution d'Antiochus IV Épiphane.
Restez fidèles à la promesse contenue dans cette phrase « J'invoquerai le nom du Seigneur » et non pas d'autre, revenait à signer son propre arrêt de mort. Cette résolution « J'invoquerai le nom du Seigneur » est associée à des rites. « J'élèverai la coupe du salut » je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Nous retrouvons ici, comme dans le livre de l'Exode que nous lisons en première lecture ce dimanche, la transformation radicale apportée par Moïse. Désormais, les gestes du culte ne sont plus des rites magiques, ils sont l'expression de l'alliance, reconnaissance de l'œuvre de Dieu pour l'homme. La coupe s'appelle désormais coupe du salut. Le sacrifice désormais est toujours sacrifice d'action de grâce, parce que l'attitude croyante n'est que reconnaissance. Enfin, ce psaume 115 fait partie d'un petit ensemble qu'on appelle les psaumes du Hallel, qui sont une sorte de grand Alléluia, et qui étaient chantés lors des 3 grandes fêtes juives annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tentes. Et lors de sa dernière Pâque à Jérusalem, Jésus lui-même a chanté ces psaumes du Hallel, et en particulier notre psaume d'aujourd'hui, le soir du jeudi saint. Alors qu'avec ses disciples, il venait d'élever une dernière fois la coupe du salut, alors qu'il allait offrir sa propre vie en sacrifice d'action de grâce. Et du coup, pour nous, ce psaume devient encore plus parlant. Nous savons que c'est Jésus-Christ qui délivre définitivement l'humanité de ses chaînes. À sa suite, et même avec lui, nous pouvons chanter « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?»